Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est toujours un moment béni de pouvoir réfléchir à des thèmes de la parole de Dieu. En cette belle journée qu'on annonce un peu plus chaude avec les jours qui s'en viennent, un peu plus de chaleur, c'est une joie d'être encore à l'extérieur pour vous apporter cette capsule. Ce matin, j'aimerais vous entretenir d'un sujet que je trouve très actuel en ce moment. C'est celui des différentes opinions, des disputes de mots souvent qui peuvent amener des querelles parmi les gens, parmi les chrétiens. Je viens de terminer la lecture des épîtres pastorales, donc 1 et 2 Timothée et Tite. Et ça m'a beaucoup frappé combien dans 1 Timothée et dans 2 Timothée, Paul parle à plusieurs endroits de rejeter et d'éviter les sujets de querelles et les sujets de disputes de mots. Dans 1 Timothée chapitre 6, il parle de ce qui est important d'enseigner. Et il parle de ceux qui sont enflés d'orgueil. Et il parle de cette personne, il dit, il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables, comme c'est bien dit. D'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité. Et puis il parle évidemment des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais c'est un danger qui nous guette, même nous les chrétiens. Dans 2 Timothée, maintenant, il dit au chapitre 2, parlant à Timothée, son protégé, il dit « Voilà ce que tu dois rappeler au verset 14, en adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui les écoutent. » Quel avertissement! On va au chapitre, toujours à la fin du chapitre 2, il dit « Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. » Et là, il précise, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit être au contraire affable envers tous, avoir le don d'enseigner, de supporter, etc. Ensuite, au chapitre 4, il va dire la même chose, que la solution à tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui devrait être l'objet de notre préoccupation? Les sujets controversés? Non. Il dit, je t'adjure devant Dieu, au chapitre 4, 2 Timothée, devant Dieu, devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Chers amis, les fables ne manquent pas ces jours-ci. Il y en a partout, il y en a sur les réseaux sociaux, il y en a à l'Internet, il y en a même dans les médias des fois. On entend toutes sortes de choses et on peut passer tout notre temps et notre énergie à se concentrer sur ces choses-là plutôt que de se concentrer et d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur, sur sa souveraineté, sur sa parole et ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui à ne pas vous alarmer et à repousser les discussions folles et à vous concentrer sur l'essentiel, l'Évangile, Jésus-Christ, de rester bien centré sur Christ, et c'est là notre joie et notre bénédiction. Alors que Dieu nous donne aujourd'hui et dans les jours qui viennent, avec tout ce qui se passe, avec les opinions politiques différentes, avec les opinions différentes sur la pandémie, concentrons-nous sur ce qui est important. Restons bien, avoir les yeux bien fixés au bon endroit et que le Seigneur nous fortifie. Nous allons prier. Seigneur, merci que tu nous avertis dans ta parole de rejeter les disputes de mots, les sujets de querelles qui sont inutiles et qui ne font que d'amener des contestations et bien des troubles et des mauvais sentiments et des divisions même parmi les chrétiens. Seigneur, protège-nous, garde-nous, bénis notre journée, bénis nos activités, Seigneur, nos familles, nos cœurs, que nous puissions t'appartenir totalement et que nos cœurs soient tournés vers toi. C'est notre prière, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une excellente journée, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, une bonne semaine et puis on se revoit bientôt.